Hello ici, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de reprendre le marketing de réseau et ça ne s'est pas vraiment passé comme j'avais prévu. Alors je l'ai annoncé mi-février sur mes réseaux sociaux et ça a créé un espèce de raz-de-marée parce que les, les gens issus de ce milieu-là ont commencé à se mettre en mode protection, je pense. Et du coup, ça a créé quelque chose que forcément tu veux pas créer, mais qui est là malgré tout. Et puis, ça s'est pas vraiment passé comme je l'espérais, peut-être, parce que ma famille l'a pas super bien pris, parce que pour eux, je régresse par rapport à ce que j'avais créé avec le networker. Et c'est pas très grave, parce que je pense que je me fais confiance et c'est tout ce qui compte. Si vous avez lu L'ambition à quel prix, un de mes derniers livres, dedans j'explique que le regard des gens, l'avis des gens compte. Et que quand quelqu'un dit on s'en fout de l'avis des gens, on s'en fout du regard des autres, etc., ben je suis désolée, mais pour moi c'est complètement faux. On se fout jamais de ce que les gens disent de nous et on peut vite passer au-dessus, parce que j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mon sujet, puis au sujet d'autres personnes. Et ça peut nous piquer, mais ça peut durer aussi 10 secondes. Mais en tout cas, on reçoit l'information. Et ça émet quelque chose chez nous, qu'on le veuille ou non. Et la vie des gens compte, le regard des gens compte. Et quand j'ai annoncé notamment aux gens que je forme dans la formation MLM Bundle que j'allais reprendre le marketing de réseau. Je leur ai annoncé quelques jours avant de l'annoncer publiquement. J'ai eu que des retours positifs. Personne ne m'a jamais rien dit. D'ailleurs, c'est bizarre parce que personne ne m'a jamais rien dit frontalement. C'est toujours des on-dit, voilà, des choses un peu vicieuses. Mais c'est l'envers, c'est le côté obscur du marketing de réseau. On reviendra dessus, je pense, dans cette vidéo. Mais quand je vous dis que l'avis des gens compte, c'est vraiment réel parce que j'ai eu plus de retours très positifs, d'encouragement. Et j'ai eu beaucoup de discussions où les gens disaient c'est incroyable que tu aies le courage de revenir en marketing de réseau, de mettre en application tout ce que tu nous as enseigné depuis 8 ans. Et c'était vraiment ça l'objectif. C'était vraiment de revenir, de voir si toutes mes méthodes fonctionnaient encore, si j'avais des choses à améliorer, ce que j'allais pouvoir mettre en place vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis de la vente, ce que j'allais pouvoir construire vis-à-vis d'une équipe. C'était vraiment... Et c'est fou parce que il y a quelques semaines, quelqu'un m'a appelé. J'ai pas envie de dire une leader, parce qu'elle a vraiment pas l'âme d'une leader, mais cette personne m'a appelé et m'a dit mais qu'est-ce que toi t'as réussi en marketing de réseau? Et je lui ai dit attends et tu verras. Et parce que je savais. Et je pense qu'elle s'attendait absolument pas à ce que je revienne dans le game, dans le marketing de réseau. Et je vais vraiment montrer qu'on peut faire les choses et qu'on peut les faire très bien. On n'a pas besoin d'être vicieuse, on n'a pas besoin d'être mesquin, on n'a pas besoin d'éduquer son équipe via la peur, on n'a pas besoin de tenir le siège de la société. Voilà, voilà, voilà. On va passer à autre chose. Pour vous donner un tout petit peu de contexte sur comment ça s'est passé, moi je sentais que j'étais fatiguée du networker, je donnais énormément, c'était épuisant. Et j'ai senti que je devais faire autre chose, mais j'arrivais pas à trouver quoi. L'objectif n'a jamais été de retourner dans le marketing de réseau, mais on m'a envoyé cet été un carton, deux cartons, trois cartons de produits pharmacie et j'ai aimé les produits, mais j'ai aimé les produits de la même manière que j'aime les produits New Skin, que j'aime les produits Unique, que j'aime les produits Secret de Miel. J'ai aimé les produits de la même manière que j'aime les produits des autres sociétés. Et puis, début septembre, j'ai décidé de me pencher sur le plan de rémunération et je l'ai senti. Juste, j'ai senti que je devais y aller. Il n'y a pas de... On m'a beaucoup demandé pourquoi cette société plutôt qu'une autre. Juste, je l'ai senti. J'ai aimé les produits comme j'aime les produits de plein d'autres sociétés. J'ai vu le plan de rémunération, j'ai compris la puissance du plan de rémunération. C'est un plan de rémunération qui est vraiment hors norme pour le coup. Et juste, j'ai senti que je devais y aller. Et c'est pas une société plutôt qu'une autre, c'est juste la société qui me convenait et la société qui a fait que je ressentais vraiment la volonté de bâtir, la volonté d'implanter la société en France, la volonté de vraiment me donner à 2000% pour cette boîte. Et donc au mois de septembre, j'ai décidé de clôturer le chapitre du networker et de passer à autre chose. À aucun moment j'ai douté, à aucun moment j'ai hésité.
Par contre, je ne savais pas comment j'allais clôturer le networker, je savais pas comment j'allais amener la chose, je savais pas, ouais, comment être la plus juste et la plus transparente et la plus honnête avec vis-à-vis de toutes les personnes que j'ai pu accompagner, tous les gens qui ont pu consommer chez nous, etc. J'avais un objectif avec Pharmazie, c'était de démarrer avec 200 personnes. Aujourd'hui, on est sur un triplé, parce qu'on est un peu plus de 600 personnes dans l'équipe, ce qui est assez incroyable, et on est à 16 jours du lancement. Donc je pense qu'on peut encore vraiment beaucoup évoluer. Une fois que le pré-lancement sera fait le 17 mars, il va durer jusqu'au 30 avril. Donc on va recevoir un kit de démarrage avec plus de 300 euros de produits pour seulement 79 euros. Et là, ça va marquer un tournant parce que je pense qu'on va pouvoir vraiment doubler de nouveau l'équipe. Euh, Parce qu'en fait, les gens verront les produits, les gens les auront entre les mains, pourront les montrer autour d'eux, etc. Donc ça va être assez incroyable. Et je pense qu'on aura une autre vague lorsque les ventes seront lancées le 1er mai. Et je pense qu'on aura une quatrième vague lorsque toutes les premières primes vont tomber au mois d'août. Ce qui est fou, c'est que je sais dans mon équipe que beaucoup de gens vont avoir des primes. Mon objectif, c'est que la moitié de mon équipe, au moins, et idéalement plus, puisse avoir des primes au mois d'août. Et je pense que du coup, les gens qui vont attendre de rentrer dans la société vont regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais c'est toujours comme ça en marketing de réseau. On regrette toujours de ne pas avoir commencé plus tôt. Un pré-lancement, c'est jamais compliqué. Je vais être très honnête avec vous. Il y a parfois eu des couacs. Il y a parfois eu des informations erronées. On a dans mon cercle, dans ma communauté d'équipe, on a vraiment essayé de donner les informations les plus justes et on a même pris le parti de toujours donner à la baisse. Par exemple, on savait qu'on était payé 30%, mais on ne savait pas si c'était sur le hors-taxe ou le TTC. En tout cas, on n'avait pas de confirmation du siège et donc j'ai toujours préféré dire que c'était sur le hors-taxe. Finalement, ce matin, on m'a confirmé que c'était sur le TTC, ce qui est assez incroyable. Donc en fait, on donne déjà des bonnes nouvelles de base à nos collaborateurs et en fait, on vient améliorer les nouvelles, on vient embellir davantage les nouvelles, donc c'est plutôt cool. Mais dans un pré-lancement, c'est jamais simple. Par exemple, on nous avait dit que ça serait au printemps, mais certaines rumeurs, alors qui venaient du Portugal, qui venaient de l'Espagne, etc., disaient que ce serait ouvert au mois de février. Donc les gens qui étaient là depuis le mois de septembre s'attendaient à ce que ça ouvre au mois de février. Moi, j'étais sûre que ça ouvrirait pas avant mi-mars, en tout cas sur le pré-lancement. Et je pensais même que ça allait être avril, d'après les échanges que j'avais pu avoir, etc. Finalement, le pré-lancement a été acté au 17 mars et les ventes au 1er mai. On pensait aussi que le pré-lancement démarrait le 17 mars et les ventes un mois plus tard, c'est ce qui avait été dit, et finalement, ce sera un mois et demi plus tard. Donc bien sûr qu'il y a des couacs. Bien sûr que rien n'est parfait dans un pré-lancement. Le fait aussi de devoir passer par l'Espagne pour fournir des produits. D'ailleurs, toutes les personnes qui étaient rentrées dans l'équipe avant le 4 février, j'ai fait en sorte qu'elles puissent recevoir un produit de ma part gratuitement. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, ça m'a coûté plus de 2 000 euros, mais c'était important pour moi que chaque personne dans l'équipe puisse tester au moins un produit avant le lancement parce que, mine de rien, notre décision se base sur le produit, sur le plan de rémunération, sur comment ça se passe dans l'équipe, etc. Et comme je le disais dans un pré-lancement, il y a toujours des couacs, j'ai jamais menti là-dessus. Et bien sûr que dans cette grosse commande que j'ai faite et qui est arrivée en 3 fois, il a manqué des choses, donc c'était difficile de satisfaire toutes les personnes de l'équipe. Il y a des personnes qui ont été déçues, etc., parce que j'ai dû remplacer les produits par d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, je suis contente d'avoir pu le faire. Je suis contente d'avoir pu faire en sorte qu'une centaine de personnes de l'équipe puissent avoir un produit chacun pour pouvoir le tester. Moi, je pense que c'est OK de faire des erreurs. C'est OK dans un pré-lancement d'apporter l'information qu'on a et qu'elle soit pas forcément correcte à partir du moment où on se corrige, à partir du moment où on est authentique, à partir du moment où on dit la vérité à son équipe. Moi, j'ai toujours dit aux membres de la communauté, de l'équipe, que je parlais toujours au conditionnel, que tant que c'était pas lancé en France, tout pouvait changer, que la société était libre de prendre des décisions et de changer d'avis, même le jour avant le lancement. Donc concrètement, je pense que c'est aussi en étant honnête que on bâtit des relations de confiance avec son équipe. L'attente a été très longue. Sur ce pré-lancement, l'attente a été extrêmement longue. J'avais déjà fait un pré-lancement
en 2017 ou 2016, je sais plus, et l'attente avait été beaucoup moins longue. En tout cas, j'avais moins subi. Peut-être que là, je la trouve longue parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui attendent. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont là depuis septembre, se dire que les ventes démarrent au 1er mai, faut savoir que c'est des gens qui ont stoppé leur activité, qu'ils ont pu avoir avant, pour se mettre pleinement dans le pré-lancement, et du coup, ils sont pas rémunérés. C'est aussi ça la difficulté d'un pré-lancement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui soit vont faire le pré-lancement en sous-marin pour pouvoir continuer à développer leur activité qu'ils ont déjà, ou alors ils vont se donner corps et âme et ils vont du coup perdre des revenus pendant plusieurs mois. Et ça, c'est incroyable. Enfin, c'est très courageux. Et je pense sincèrement que toutes les personnes qui sont rentrées lors du pré-lancement sont extrêmement courageux. J'ai décidé aussi d'organiser une tournée qu'on a appelée le Pharmacy Tour. Je vais vous faire une vidéo sur exactement ce que ça m'a coûté, parce que forcément j'ai dû louer des salles, j'ai dû faire de la PLV, j'ai dû acheter des produits pour pouvoir les montrer, il y a le déplacement, il y a les hôtels, etc. Donc je vous ferai une vidéo à part entière, mais ça aussi c'est un gros budget dans le pré-lancement, mais c'est nécessaire pour faire connaître la boîte et pour faire découvrir tous les produits. Dans toute cette aventure, il y a forcément des côtés obscurs. Déjà, je savais que certaines personnes allaient me dire pourquoi t'es pas rentré dans telle société, pourquoi t'es pas rentré chez Nuskin, on m'a dit pourquoi t'es pas rentré chez Jolie Moi, et plein d'autres. Je vais répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Moi, j'ai pas cherché à rejoindre le marketing de réseau, ça s'est vraiment présenté à moi, mais vraiment. J'étais pas du tout en recherche, ça s'est vraiment présenté à moi de manière hyper saine et hyper naturelle finalement. Mais effectivement, je me suis posé la question, pourquoi pas New Skin plutôt qu'une autre. Alors moi, les produits New Skin, je les adore, j'en ai là dans mon dressing, j'ai la brosse, enfin, j'ai plein de trucs que j'utilise et que je vais continuer à utiliser parce qu'encore une fois, j'aime les produits. Mais pour moi, New Skin, je n'aurais jamais rejoint New Skin de par, premièrement, leur changement de plan de REM. Donc là, un changement de plan de REM qui est un peu merdique. Et en plus, parce que les leaders ne m'intéressent pas. Enfin, il y en a deux, trois avec qui je m'entends très bien et que je suis. Lila Carlotta, par exemple, je l'adore et ce qu'elle accomplit, c'est juste incroyable. Mais il y a des personnes avec qui vraiment je ne veux pas travailler, qui ça ne matchera jamais. Ils sont très égocentriques et ce qu'ils disent à leurs équipes de faire, je ne pourrai jamais le tolérer. Voilà. Donc, dire à son équipe de faire des réductions pour eux avoir des points, je pourrais jamais le tolérer. Donc vraiment, je pouvais pas travailler dans un environnement comme Nuskin, et en plus je trouve qu'on est mal payé. Voilà, je vous le dis clairement. Quand sur une brosse à 300 balles, ils sont payés 50 €, ça m'intéresse pas. Donc ça, déjà, c'était la première chose. On m'a demandé pourquoi pas Joli Moi. Alors il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que je pense que les gens qui signent chez Joli Moi signent pour un concept. Moi, ça m'intéressait pas de vendre des produits qu'on peut trouver chez Sephora, à Intermarché, en pharmacie, etc. Pour moi, il n'y a pas de plus-value. Alors, les nanas de chez Jolie Moi jouent beaucoup sur le conseil qu'elles peuvent apporter, etc. Il n'y a pas de plus-value. Je ne vais pas perdre mon temps à commander sur un site internet, attendre 7 jours d'être livré, alors que je peux aller en bas du bureau où il y a un Sephora et où c'est hyper rapide. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une société qui est endettée, qui est en déficit, et ça depuis plusieurs années. Donc elles ont beau avoir, la société a beau avoir de plus en plus de monde qui rentre, leurs chiffres sont de moins en moins rassurants, on va dire. Et c'est des informations qui sont publiques. C'est pas quelque chose que je dis en l'air. Il suffit d'aller sur des sites comme Papers où vous avez tous les chiffres. euh, on vous dit qu'il y a un risque de défaillance. Donc, je n'irai jamais dans une société où il y a un risque de défaillance. Par contre, je consomme, encore une fois. Là, j'ai retrouvé un gommage Evolve qui est vide parce que je l'ai utilisé et j'ai acheté. Dieu sait que j'ai acheté chez les nanas de chez Jolie Moi, notamment chez des personnes que j'ai accompagnées et elles le savent. Donc voilà. Et après, le troisième point, au-delà du concept qui est bon pour certains, mais en tout cas pas pour moi, le fait que les chiffres soient pas rassurants. Le troisième point, c'est le fait que la société puisse avantager certaines personnes, puisse donner du pouvoir plutôt à certaines personnes, ça me dérange. Et je pourrais encore une fois jamais travailler avec une entreprise qui donne du pouvoir à certaines personnes. Ça ne m'intéresse pas et ça ne me correspond absolument pas. Et puis quand je vois et quand je dis qu'elle favorise certaines personnes, c'est vraiment avéré.
Donc on m'a demandé pour, Younique aussi. Alors Younique, encore une fois, je consomme les produits Younique. Le rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui, c'est un Younique. J'adore Younique. Vraiment, pour de vrai, je pense que c'est une super société, les produits sont bons, et cetera. Mais ils ont pris des décisions auxquelles moi je n'adhère pas. Toute la partie affiliation, naze, ils auraient jamais dû faire ça. Les changements de plan de REM, aujourd'hui, je trouve qu'on est très très mal payé chez Younique, donc pareil, ça m'intéresse pas. Et on m'a dit secret de miel. Eh bien, sachez que si ça avait dû être une obligation de rejoindre le marketing de réseau, j'aurais sûrement été chez Secret de Miel ou chez Shogun. Alors, ce sont deux sociétés qui sont complètement différentes. Chez Shogun, moi j'adore Célia, j'adore Yann, j'adore ce qu'ils ont réussi à construire, j'adore le fait qu'ils aient pu braver des tempêtes, j'adore la rémunération de chez Shogun. Donc, ça aurait pu être Shogun, ça aurait pu être Secret de Miel, parce que j'adore ce que Élise a réussi à construire chez Secret de Miel. J'adore les leaders de chez Secret de Miel qui travaillent extrêmement bien, qui n'ont pas besoin de voilà, j'ai même pas les mots. Elles n'ont pas besoin d'exagérer leur business, elles n'ont pas besoin d'aller racoler les gens. Et Dieu sait que les nanas de chez Secret de Miel, les leaders, les propulseurs de chez Secret de Miel se font extrêmement racoler. Et en fait, elles restent en place. Enfin, elles restent là où elles sont. Et moi, je trouve ça incroyable. Et ce qu'elles font et ce qu'elles construisent, je suis hyper admirative. Elles m'inspirent énormément. Donc, si j'avais dû rejoindre une boîte, ça aurait été Shogun ou Secret de Miel. Mais concrètement et très sincèrement, je n'aurais pas. Enfin, si j'avais eu dans ma réflexion l'envie, oh bah j'arrête le networker pour faire du marketing de réseau, je pense que je l'aurais pas fait parce que. Enfin, j'aurais pas rejoint une boîte qui était sur le marché français pour la simple et bonne raison que les gens que j'accompagne, les gens que j'ai en accompagnement, les gens qui ont acheté nos formations, etc., ils n'auraient pas compris pourquoi j'ai choisi une société plutôt qu'une autre. Donc, mais par contre, choisir une société et prendre cette décision parce que je le sentais, parce qu'il y avait une certaine ambition de la part de la boîte, donc Pharmazie, parce qu'il y avait aussi le challenge du pré-lancement, c'était tout me semblait logique parce que c'était une boîte qui n'était pas encore implantée en France et on ne pouvait pas me reprocher de choisir cette boîte plutôt qu'une autre parce qu'elle n'était pas encore sur le marché. Donc voilà un petit peu ma réflexion autour de pourquoi telle boîte plutôt que pourquoi Pharmazie plutôt que d'autres boîtes, pourquoi tu nous as pas rejoint nous, etc. Je comprends que ça ait pu frustrer certaines personnes, que ça a pu même décevoir certaines personnes, mais encore une fois, c'est une décision qui m'appartient et j'entends tout ce que vous me dites et bien sûr que votre avis et l'avis des gens comptent, mais moi j'ai envie de me raccrocher aux avis positifs et puis à tous les encouragements que j'ai pu recevoir et aux discussions qui étaient hyper saines que j'ai pu avoir depuis mon annonce il y a maintenant 2 semaines et demie. Dans le côté obscur, il y a beaucoup de débauchage. Il y a plusieurs équipes, donc chez Pharmazie, il y a des équipes qui viennent du Portugal, des équipes d'Espagne, il y a des équipes des États-Unis. Moi d'ailleurs, j'ai choisi une sponsor qui est aux États-Unis. Et entre les équipes, c'est fou. Alors nous, on est sur une tolérance zéro, on dit bien aux filles, attention, n'allez pas démarcher. Si vous discutez avec quelqu'un et qu'elle vous dit qu'elle a déjà sa sponsor, vous laissez la personne, vous lui souhaitez tout le succès du monde, on est vraiment content pour elle. Mais par contre, il y a d'autres équipes. Waouh! Franchement, ça, j'avais oublié, enfin, j'avais pas conscience, je pense, de la violence, de l'attitude des gens sur un pré-lancement et elles sont prêtes à tout. Prêtes à tout, 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 tout. Moi d'ailleurs, j'en ai une espagnole, qui ne veut pas me lâcher et qui me dit mais viens dans mon équipe, je vais te donner 2 000 € de produits, viens dans mon équipe, je vais t'offrir ceci, je vais t'offrir cela. Mais moi j'ai déjà ma sponsor et je vais pas lâcher ma sponsor, je vais pas lâcher Jen. Donc tu peux même me donner 1 million demain. Moi, je suis engagée vis-à-vis de Jen. Donc je vais pas bouger. Et vraiment, en fait, je suis outrée par ce genre de comportement. Je suis outrée par cette volonté de. Je sais pas. J'ai même pas les mots. Voilà. Je suis complètement démunie face à ce comportement. Et dans les équipes donc françaises, ça se tire dessus. Il y a plein de gens qui viennent chercher dans mon équipe. Mais moi, je dis toujours à mon équipe, si c'est dans votre intérêt de partir, partez, allez ailleurs. Mais il faut toujours réfléchir à votre intérêt, à son propre intérêt. Est-ce que vous avez plus intérêt à être dans notre équipe, avec toutes nos formations et tout ce qu'on va apporter et tout ce qui est mis en place, ou est-ce que tu seras mieux ailleurs? Va là où tu es mieux.
Mais en tout cas, waouh, je le vis hyper violemment par contre et il faut faire preuve de beaucoup de résilience parce que des fois, j'ai envie d'afficher les gens publiquement. Je vous le dis, des fois, j'ai envie de prendre les noms des gens, de montrer les messages et de les afficher sur la place publique. Mais je sais que c'est pas un comportement, d'adulte, donc heu, donc j'essaye de m'abstenir. Jeudi dernier, on a eu la chance d'avoir un Zoom avec, le PDG, Emre. C'était vraiment incroyable. Sur ce Zoom, il nous a partagé son ambition de propulser un maximum de personnes de par le business plan qu'il propose. Il disait également qu'il avait de grandes ambitions. Sur l'ouverture du Mexique, Brésil, Pérou, il y a eu plus de 30 000 personnes. Il rêve que ce soit la même chose en France. J'émets un petit doute sur le fait qu'on arrive à être 30 000 lors du pré-lancement, mais je sais qu'on sera très nombreux. Toutes les équipes confondues, on sera extrêmement nombreux. Il nous a aussi expliqué que la moitié des top leaders étaient issus du marketing de réseau et l'autre moitié n'y connaissait rien du tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était incroyable. Parce que moi, mon goal, c'est d'aller chercher des personnes qui ne connaissent rien au marketing de réseau et qui ont envie de développer une activité, qui ont envie de gagner de l'argent, qui sont ambitieuses, etc. Donc on est vraiment sur un modèle qui fonctionne parce que la moitié des top leaders, des top personnes qui gagnent beaucoup d'argent chez Pharmazie viennent du marketing de réseau et l'autre moitié pas du tout. Moi, je trouve ça extrêmement incroyable. Et aussi sur une vingtaine de top leaders, sur la vingtaine de top leaders, il y en a 3 qui sont rentrés il y a seulement un an. Ce qui veut dire qu'en un an, ils sont devenus les top leaders les mieux payés de la société. Ça veut dire que ça peut aller très vite chez Pharmazie, de devenir top leader, de gagner beaucoup d'argent, etc. Et de toute façon, avec le plan de REM qu'ils ont mis en place, j'en ai aucun doute. Le replay de ce Zoom avec le PDG, il est disponible. Si jamais vous voulez le voir, vous m'envoyez un petit message et je vous l'enverrai. Mais c'était vraiment un moment incroyable. Avant de finir cette vidéo, je voudrais éclaircir un dernier petit point. Dans mon groupe de formation MLM Bundle, j'avais posté cette vidéo. Hello MLM Bundle, j'espère que vous allez bien. Encore une annonce, encore quelque chose à vous dire. Dans quelques instants sur Instagram, il va y avoir une vidéo qui laisse sous-entendre que je reprends du service dans le marketing de réseau et je voulais absolument vous donner du contexte pour ne pas qu'il y ait de mauvaises interprétations et je voulais absolument tout vous dire pour que tout soit le plus clair possible entre vous et moi. Alors effectivement, sur ces 18 derniers mois, j'ai eu pas mal d'offres. J'en ai eu 3 très intéressantes pour prendre des places de directrice générale, de responsable des ventes, responsable de réseau. J'ai eu de très, très, très belles propositions, que j'ai toutes, pardon, refusées très naturellement. J'ai refusé leur offre d'être DG, d'être directrice générale en France. J'ai refusé leur offre pour me lancer en tant que distributrice pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je voulais être libre de choisir avec qui je travaille. Et quand on a une position de directrice générale, on ne choisit pas avec qui on travaille, on est obligé de travailler avec tout le monde de la même manière. La deuxième raison, c'est que je n'avais absolument pas envie que les gens puissent dire elle a été payée pour stopper le networker ou elle a été payée pour rejoindre cette entreprise. J'ai vraiment décidé de rejoindre une entreprise en tant que distributrice pour commencer à la même échelle que tout le monde, pour commencer au même rang que tout le monde. Et puis, parce que j'ai vu un potentiel et que j'ai cru fermement, profondément en l'entreprise que j'ai choisie. Maintenant, j'ai toujours eu un problème avec les coachs qui vendaient de la formation et qui en parallèle faisaient de l'accompagnement et en parallèle faisaient du marketing de réseau. Je trouve que c'est une position extrêmement compliquée à gérer. Je me lance dans l'entreprise que j'ai choisie à partir du 1er avril. C'est une entreprise qui n'est pas arrivée en France et je sais qu'au mois de mars, quasiment la moitié de mes accompagnements seront terminés et donc il m'en restera pas beaucoup jusqu'à la fin de l'année et je vais donner la même intensité que celle que j'ai toujours donnée pour MLM Bundle. C'est important en fait pour moi d'aller au bout de ce process-là, mais pour autant, je n'avais absolument pas envie de me fermer la porte sur ce nouveau projet et sur ces nouvelles ambitions et aussi sur cette tranquillité entre guillemets. Dans ma décision,
j'ai des raisons qui font que aussi j'avais envie d'être confrontée à la réalité du terrain. C'est-à-dire que pendant 8 ans, j'ai partagé des astuces, j'ai donné des conférences, j'ai donné des techniques. Beaucoup de gens ont eu du résultat et j'avais envie et j'avais ce besoin de me confronter au terrain. Est-ce que ce que je partage fonctionne toujours? Est-ce que ce que je partage, ça a du sens aujourd'hui en 2025? J'avais envie de retrouver des clients parce que ça fait 8 ans que je suis derrière un écran et que, bien sûr, je rencontre des gens, mais de manière virtuelle. J'ai envie d'être dans la vraie vie, j'ai envie d'être dans l'instant présent, j'ai envie d'aider les gens différemment. La meilleure manière pour moi d'être confrontée à la réalité, c'est de retourner sur le terrain et de revenir à mes premiers amours. Si j'avais décidé d'arrêter le networker et de me retirer définitivement du marketing de réseau, beaucoup de gens se seraient amusés à dire que je ne croyais plus en ce métier ou quoi que ce soit. C'est absolument pas le cas. Je crois en ce métier plus que n'importe quel autre métier. Je crois fermement que le marketing de réseau, et peu importe la société dans laquelle vous êtes, est un moyen incroyable de entreprendre, de développer une activité qui puisse être saine quand on décide de la rendre saine, bien entendu. Et c'est une merveilleuse manière de pouvoir gagner de l'argent également. Donc bien sûr que je crois au pouvoir du marketing de réseau et c'était impensable pour moi de stopper le networker, mais de quitter ce monde et cet univers. Donc là, vous avez toutes mes explications. Je vais vous dire maintenant comment ça va se passer pour MLM Bundle. Alors premièrement, non, je ne vais recruter absolument personne d'entre vous et d'ailleurs les accompagnements que j'ai eus dans la fabrique non plus. Toutes les personnes que j'ai pu accompagner personnellement, je ne les veux pas, en tout cas en direct dans mon équipe. 2 personnes de MLM Bundle rentrent dans mon équipe, mais absolument pas sous moi directement. Elles ont été recrutées par d'autres personnes. C'est une position que bien sûr que j'aurais voulu éviter. Maintenant, je sais aussi que c'est indéniable, qu'il y a des gens qui vont vouloir faire partie de cette entreprise, de cette opportunité, et malheureusement, j'y peux rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma première génération, ce seront des personnes que je n'ai pas accompagnées ni dans la fabrique, ni dans MLM Bundle. Ce sera des personnes que peut-être que j'ai connues ou peut-être que j'ai rencontrées auparavant, qui ont fait aussi partie de mes anciennes équipes du marketing de réseau. Euh, mais en tout cas, voilà, il est possible. Aujourd'hui, dans MLM Bundle, il y a 2 personnes qui rentrent dans mon équipe, mais pas directement, et elles n'ont jamais été recrutées par mes mots. Elles ont appris bien plus tard que je rentrais dans la société. Elles ont été très surprises. J'ai répondu à tous leurs questionnements, mais à aucun moment j'ai été chercher ces personnes-là et j'insiste sur ce fait-là. Ce que ça va changer pour MLM Bundle, dans ce que je vais vous apporter, rien du tout. Il y a un seul paramètre qui va changer, c'est que tous nos accompagnements seront enregistrés. Tous les échanges collectifs seront enregistrés et tous les accompagnements individuels seront enregistrés. Je veux m'assurer qu'on puisse à aucun moment dire que j'ai parlé de mon entreprise ou que j'ai sous-entendu quoi que ce soit vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle j'ai décidé de rentrer. Et pour éviter tout, toute maladresse ou toute fausse accusation ou quoi que ce soit, tous les échanges seront enregistrés sur un drive et, et ainsi les gens, enfin voilà, ainsi en cas de difficulté ou si on devait me faire des reproches, eh bien il y aurait des archives qui démontreraient qu'à aucun moment je n'ai parlé de mon entreprise et à aucun moment j'ai cherché à recruter qui que ce soit. Je sais que certaines personnes vont être surprises, peut-être déçues de ma personne. Je pense vous avoir donné absolument toutes les raisons qui m'appartiennent en plus et j'étais pas obligée de venir vous l'expliquer. Mais pour moi, c'était important de vous le dire. C'était important de vous expliquer que j'avais envie de me confronter à la réalité. J'ai eu beaucoup d'échanges avec Sophie, notamment, qui m'a aidée dans cette voie. Caroline aussi, merci beaucoup à Caroline qui m'a vraiment poussée à y aller. Euh, j'ai été très touchée parce que elles ont apporté aucun jugement et elles ont su me guider avec les bons mots. Donc merci beaucoup à ces 2 femmes incroyables. Et comme je disais à Sophie, j'étais arrivée à un point où moi j'adore vous accompagner, j'adore donner.
Mais j'étais dans un point de frustration où lorsque vous étiez sur des salons de Noël, je vous enviais, j'avais envie d'y être. Lorsque vous étiez, en train de faire des ateliers, des animations, j'avais une forme de jalousie. Alors pas une jalousie de manière négative, mais j'avais vraiment envie de me dire: «Putain, mais moi aussi je veux être en atelier et moi aussi j'ai envie de déposer des urnes et moi aussi j'ai envie de aller faire des massages des mains aux gens et moi aussi j'ai envie de rencontrer des gens et j'ai envie de vendre mes produits». Et cette frustration, elle a vraiment grandi, je dirais, entre mars l'année dernière et août, jusqu'à ce qu'on me contacte. Et aujourd'hui, je sais que ce que je fais, c'est juste parce que je vais retrouver quelque chose d'encore plus serein. Et c'est très marrant parce que mon entourage a l'impression que je régresse. Alors notamment mon mari, qui lui, il n'est pas vraiment pour cette décision parce que effectivement, j'avais construit de très belles choses avec le networker. Et en même temps, j'ai pas l'impression de régresser. J'ai juste l'impression de retourner à mes premiers amours. Et, euh, comme je le dis depuis des mois maintenant, je ne cours plus après les chiffres. J'ai pas envie de générer 1 million de chiffres d'affaires ou 2 millions de chiffres d'affaires comme j'ai pu le faire. J'ai juste envie d'être bien. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent, qui m'appartiennent. J'ai envie de faire plus de choses pour moi. J'ai envie d'être égoïste, mais c'est ce qu'on appelle nous en interne avec Inès l'égoïsme bienveillant. Et voilà, je trouvais que c'était juste de tout vous dire. Si jamais vous avez des questions, j'y répondrai. Non, je ne vais pas vous dire le nom de la société. Je pense que vous le saurez bien assez vite sur mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, ici, ça n'a pas sa place. Mais si vous avez des questions sur la décision ou sur le fond, j'y répondrai bien entendu, comme toujours. Mais non, je vous donnerai zéro info sur, euh, sur l'entreprise en elle-même. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Et puis pour ceux qui ne comprennent pas, je vous remercie en tout cas pour le respect dont je suis certaine vous allez faire preuve. Donc quelques jours avant d'annoncer publiquement, je leur avais posté cette vidéo. Et bien sûr que les choses ont évolué et changé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu venir dans mon équipe. Et en fait, je ne pouvais pas leur en empêcher, dans le sens où ils allaient voir des gens qui étaient déjà en place dans mon équipe. Donc finalement, ils rentrent en deuxième ou troisième génération, par exemple, et je ne peux pas leur en empêcher. Donc très franchement, j'évite de recruter les personnes que j'ai pu accompagner en direct, donc en première génération, mais en même temps, je ne peux pas leur en empêcher. Et c'était pas ce que j'avais prévu à la base, mais vaut mieux qu'ils soient avec moi qu'avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc je suis obligée de revenir un petit peu sur ce que j'ai pu dire. Ça ne veut pas dire que je vais aller les chercher, ça ne veut pas dire que je vais ça veut pas dire que je vais démarcher les gens, ça veut pas dire que je vais aller prospecter. Je laisse les gens prendre leurs décisions. D'ailleurs, j'ai fait aucun démarchage. Et c'est marrant parce que quelqu'un m'a appelé cette semaine et m'a dit oui, vous faites du démarchage, pas du tout. Donc je lui ai dit donne-moi les preuves et elle m'a dit non, je peux pas, mais il y en a pas. Donc tu peux pas parce qu'il y en a pas. Et par contre, le fait qu'on me dise tout le temps tu racoles ou c'est pas possible, tu dois faire de la prospection et tout, bah, en fait à un moment donné, si vous voulez que j'aille prospecter, je vais le faire. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu besoin de le faire. Et je comptais pas aller démarcher les gens. Mais si ces gens veulent que j'aille démarcher, je vais le faire. Ça va pas être cool pour eux. Ça va vraiment pas être cool pour eux. Donc j'aimerais autant éviter pour eux et pour ce que j'ai envie de dégager et pour ce que j'ai envie de construire. Je pense vraiment que cette aventure va être incroyable. Moi, je vais vous partager un petit peu tout ce que ce prélancement m'aura coûté. Je vais vous partager aussi toute l'organisation du Pharmacy Tour. Je vais continuer à partager sur comment je développe mon business, mon équipe, etc. Et si vous avez la moindre question, si vous avez envie de rejoindre Pharmacy, si vous avez envie d'assister à une présentation d'opportunité, n'hésitez pas à me contacter et je vous guiderai au mieux. Je souhaite à chacun d'avoir du succès, d'aimer ce que vous faites profondément. Je vous souhaite aussi de vous épanouir et que votre ambition vous pousse vers le bien plutôt que vers le mal.